Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'explication de règles de Tiwanaku. Tiwanaku est un jeu d'exploration et de déduction pour 1 à 4 joueurs, des durées de partie d'environ 60 minutes et à partir de 14 ans. Le but du jeu est d'être le joueur avec le plus de points de victoire en fin de partie. Nous allons détailler ensemble la mise en place qui ici a été faite pour 3 joueurs. Vous allez donc placer les deux plateaux au centre de la table. Chaque joueur va recevoir un nombre de pions quechua en fonction du nombre de participants. À 2 joueurs, chacun reçoit 5 pions. À 3 joueurs, chacun va recevoir 4 pions, comme ici. Et à 4 joueurs, chacun reçoit 3 pions quechua. Vous allez ensuite choisir le type de scénario à utiliser pour la partie. Vous avez le choix entre des scénarios courts, qui vont utiliser la moitié du plateau, ou des scénarios longs qui vont utiliser l'intégralité du plateau central. Pour cette mise en place, nous allons utiliser un scénario long. Le scénario vous donne les types de tuiles terrain à mettre en place sur le plateau diversité. Vous avez les tuiles terrain sable, terre, herbe et roche, avec le nombre à côté. Vous avez également le type de terrain à déjà mettre en place sur le plateau central, ainsi que la tuile culture qui vient dessus. Les tuiles culture, ce sont les tuiles rondes qui sont ici. Il y en a 5 différentes et à chaque culture est associé un jeton offrande. En début de partie, vous allez prendre une série de chaque jeton par joueur. On a donc ici 3 séries de jetons offrande. Une fois les tuiles mises en place, vous allez prendre la roue de Pachamama et y insérer le disque scénario en prenant bien soin de fermer les 2 clapets. Pour finir, chaque joueur va placer dans chaque colonne en dessous de chaque tuile terrain un pion diversité à sa couleur et un marqueur de score sur la case 10 de la piste de score. L'exploration va vous permettre de déplacer un seul de vos pions durant votre tour sur le plateau de jeu. Un déplacement n'est pas limité en distance, mais il va être limité par ce que contient les cases que vous allez vouloir parcourir. Durant votre déplacement, vous allez pouvoir parcourir librement des cases qui contiennent des tuiles culture et ou des pions quechua de votre couleur. Vous allez donc être bloqué par les pions adverses. Vous allez pouvoir déplacer des pions qui seraient déjà sur le plateau ou faire rentrer un nouveau pion. Par exemple, si je veux déplacer ce pion-ci, je vais pouvoir traverser cette case-ci puisqu'elle contient une tuile culture, continuer mon déplacement sur cette case-ci puisque c'est un pion à ma couleur, changer de direction, c'est tout à fait autorisé, parcourir cette case qui contient également une tuile culture et terminer mon déplacement sur cette case. Le dernier type de déplacement que je vais pouvoir effectuer, c'est récupérer un pion du plateau de jeu pour le mettre en réserve. Uniquement dans ce cas de figure, je ne tiens pas compte des règles de déplacement. Je peux donc récupérer un pion, peu importe où il se trouve. Si, lors de mon déplacement, je termine sur une case qui contient déjà une tuile terrain comme ici, rien ne se passe, mon tour est terminé. Par contre, si par exemple je termine mon déplacement ici, où il n'y a pas de tuile terrain, je vais automatiquement effectuer une découverte. Lorsque j'effectue une découverte, je vais devoir placer une tuile terrain sous le pion que je viens de déplacer. Dans ce cas, je vais prendre la roue de Pachamama, aligner les coordonnées de mon pion, ici la lune et la tortue, ouvrir le clapet qui correspond aux tuiles terrain et voir le type de terrain que je dois poser. On voit ici du terrain roche. Je vais donc prendre la tuile terrain roche du plateau diversité et la placer sous mon pion. Je vais ensuite progresser sur le plateau diversité dans la colonne du type de terrain que je viens de poser. Toujours le terrain roche. Ce qui va me permettre de marquer des points. Je vais marquer autant de points que de pions diversité de ma couleur au niveau où je viens d'arriver. Ici, je vais donc marquer 2 points. Vous avez donc compris qu'il vaut mieux découvrir les types de terrains différents au fur et à mesure plutôt que de se spécialiser dans un seul. Pour essayer de déterminer le type de terrain
que je pourrais découvrir à certains endroits, on a certaines informations. Une des informations qu'on possède, c'est que des tuiles terrain de même type adjacentes orthogonalement vont former ce qu'on appelle des régions. On a donc ici une région de 5 cases. On sait également qu'une région a une taille de 1 à 5 cases. Donc ici, la région est à sa taille maximum. On ne pourra donc pas avoir de tuiles roches sur ces deux emplacements-ci, ni ici. On peut bien sûr avoir des régions d'une seule tuile, ou de 2, de 3, voire de 4 tuiles. La dernière information qu'on possède, c'est que deux régions de même type ne peuvent pas être adjacentes, ni orthogonalement, ni diagonalement. Donc, par exemple, ces deux tuiles-ci, puisqu'elles sont adjacentes diagonalement, font forcément partie de la même région. Ce qui veut dire que l'une de ces deux cases va obligatoirement devoir contenir une tuile terrain-terre. Éventuellement les deux, puisqu'on aurait alors une région de 5 qui est la taille maximum. Une fois que vous avez fini votre phase de déplacement, vous allez pouvoir effectuer une offrande. Mais ça, on y reviendra plus tard. La deuxième action possible va être la divination. Contrairement à l'exploration où vous ne pouviez bouger qu'un seul pion, durant la divination, vous allez pouvoir faire une divination pour chacun de vos pions. Effectuer une divination va vous permettre d'annoncer le type de culture que vous allez vouloir planter sur une case où se trouve l'un de vos pions. Attention qu'on ne plante pas n'importe quoi, n'importe où. Pachamama impose deux règles pour connaître le type de culture à planter. La première règle est la règle de diversité. En effet, dans une région, nous allons devoir planter forcément des cultures de type différent. Par exemple, dans cette région qui est de valeur 5, nous allons forcément devoir avoir une culture de chaque type. Dans une région, on va toujours commencer par les tuiles culture de plus faible valeur. Ce qui veut dire que dans une région d'une seule tuile, on aura systématiquement une culture de 1. Et dans une région, par exemple, de 3 cases, nous allons avoir une tuile culture de valeur 1, une tuile culture de valeur 2 et une tuile culture de valeur 3. La deuxième règle est la règle d'éloignement. Lorsque vous avez une culture qui est plantée, toutes les cases qui sont autour, y compris en diagonale, ne pourront plus contenir le même type de culture. Essayons ensemble une divination en tenant compte de ces deux règles. Par exemple, pour ce pion-ci, je vais annoncer une culture de valeur 3. Comment arriver à ce résultat? Eh bien, nous avons la règle de diversité qui nous dit que dans la région, toutes les cultures doivent être différentes. Nous avons donc déjà le 1 et le 4. Il nous reste donc 2, 3 et 5. Avec la règle d'éloignement, et en tenant compte de cette culture, nous savons que le 3 ne peut pas venir sur cette case, ni sur celle-ci. Si nous voulons mettre du piment dans la région, nous allons donc être obligés forcément de le mettre sur cette case. Nous allons vérifier pour ne pas commettre d'erreur. Nous allons de nouveau aligner les coordonnées, la lune et la tortue, et ouvrir le deuxième clapet qui correspond aux cultures. C'était bien du piment. On va donc poser la culture piment sous le pion, marquer autant de points que la culture qui vient d'être posée, c'est-à-dire 3 points, et ensuite nous allons gagner un jeton offrande correspondant au type de culture plantée, à condition de ne pas déjà en avoir en réserve. Puisqu'ici je n'avais pas de piment, je peux prendre un jeton offrande. Faisons un deuxième essai ensemble. Ici nous sommes sûrs de ce que contient la case. Nous allons utiliser la règle d'éloignement. Nous avons déjà une culture de valeur 1 et une culture de valeur 3, et nous savons que sur ces deux cases-ci, peu importe leur ordre, nous avons des cultures de valeur 2 et 5. La seule culture qui peut être plantée ici sera donc du maïs. Nous allons de nouveau vérifier. Nous avons donc le serpent et l'arc-en-ciel. Nous ouvrons le clapet et c'était bien du maïs. Je vais à nouveau marquer les points pour la culture, ici 4 points, et prendre un jeton offrande qui correspond du maïs. Imaginons que je veuille tenter ma chance ici. Avec la règle d'éloignement, puisqu'on a une culture de valeur 1, 3 et 4,
On sait que c'est une culture de 2 ou de 5. J'ai envie de tenter ma chance et d'annoncer une culture de valeur 2. On va donc vérifier, en alignant toujours les coordonnées, le serpent et le nuage, et vérifier. Malheureusement, c'est une culture de valeur 5. On va donc de toute façon poser la culture qui doit venir là. Et puisque j'ai commis une erreur, je vais perdre autant de points que la culture placée. Cette fois, 5 points. Attention qu'on perd bien des points par rapport à la tuile culture placée et pas par rapport à ce qui a été annoncé. Lorsque je me trompe, je ne gagne pas non plus de jetons offrande. Si durant mon tour de divination, je ne fais pas d'erreur, je pourrais faire une offrande en fin de tour. Par contre, en cas d'erreur, mon tour s'arrête immédiatement et c'est au joueur suivant. À la fin de votre tour, peu importe que vous ayez fait une exploration ou une divination, vous allez pouvoir faire une offrande. Bien sûr, c'est à condition de ne pas avoir commis d'erreur durant une phase de divination. Faire une offrande va vous permettre de remettre dans la réserve les pions offrandes que vous possédez. Le nombre de pions offrandes va indiquer le nombre de points de victoire que vous allez marquer. Ici, j'ai 4 pions. Je vais regarder en fonction du nombre de pions qui seront forcément différents, le nombre de points marqués. Ici, 4 pions, je marque 6 points. Bien sûr, vous allez pouvoir faire plusieurs offrandes durant la partie. La partie prend fin dès qu'un joueur place la dernière tuile terrain. Attention qu'on parle bien de la dernière tuile terrain et non pas des tuiles culture. Donc par exemple, ici, le joueur blanc fait la dernière découverte. On va placer la tuile. Il va marquer autant de points que nécessaire pour sa diversité. Ici, 1 point. Et puis, on passe à la phase de fin de partie. Durant cette phase, en commençant par le joueur qui a déclenché la fin de partie, et dans l'ordre de tour, les joueurs vont pouvoir faire une divination pour l'un de leurs pions, et on va enchaîner les tours jusqu'à ce que tous les joueurs aient fait une divination pour tous leurs pions ou aient passé. En effet, durant son tour, le joueur pourra annoncer le type de culture qu'il pense planter sous son pion. Il va vérifier sur la roue de Pachamama si la réponse est correcte. Si oui, placer la tuile culture, marquer les points nécessaires et éventuellement gagner un jeton offrande. Ou alors, il pourra décider de passer. S'il décide de passer, sa partie est complètement terminée. Un joueur qui a passé ne pourra donc pas faire une divination lorsque ce sera de nouveau son tour. Lorsque tous les joueurs ont passé, ils vont pouvoir faire une dernière offrande à Pachamama, avec les jetons offrandes qui leur restent, et marquer les points en conséquence. Après cette dernière offrande, le joueur qui a le plus de points de victoire est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, par exemple comme ceci, le joueur qui aura le pion le plus haut sur l'une des pistes diversité sera déclaré vainqueur. Ici, ce sera donc blanc qui gagne la partie. Nous allons voir ensemble maintenant la mise en place pour la version coopérative de Tiwanaku. Dans cette version, les joueurs vont jouer ensemble pour essayer de battre le joueur automate. La mise en place est essentiellement la même que dans la version compétitive du jeu, à quelques modifications près que nous allons voir ensemble maintenant. La première modification concerne la mise en place du plateau principal en fonction du scénario. Si nous reprenons le scénario que nous avions vu dans la version compétitive, on voit que sur certains emplacements, il faut ajouter des meeples. Ces meeples représentent le peuple ottoman. Lorsque vous allez mettre en place les meeples du peuple ottoman, vous allez également lui faire marquer les points pour les découvertes, mais aussi pour les tuiles culture. Dans ce cas-ci, il a déjà progressé sur les différentes pistes de diversité, il a marqué les points, et il a marqué les points pour les cultures sur lesquelles il se trouve. Il a également gagné les jetons offrandes en fonction des tuiles culture. Il n'a gagné qu'un seul jeton offrande de maïs, puisqu'on ne peut en avoir qu'un seul de chaque type. Chaque joueur va recevoir une couleur de meeple, mais ils vont utiliser de manière commune les jetons diversité ainsi que le pion de scoring. On voit ici qu'on a utilisé le blanc de ce joueur-ci. Chaque joueur va recevoir un certain nombre de meeples
qui va dépendre du nombre de joueurs, mais également de la difficulté du jeu. On a donc une version normale et une version difficile. En version normale, s'il y a 2 joueurs, chacun va recevoir 4 meeples. À 3 joueurs, chacun va en recevoir 3. Et à 4 joueurs, c'est un petit peu particulier parce qu'on passe dans un mode par équipe. C'est-à-dire que on va utiliser 2 couleurs de meeple, mais chaque couleur va être utilisée par 2 joueurs. Ils vont donc pouvoir utiliser chacun les mêmes pions. En mode difficile, à 2 joueurs, chacun va recevoir 3 pions. On est donc ici dans une mise en place à 2 joueurs en mode difficile. À 3 joueurs, chacun va recevoir 2 pions. Et à 4 joueurs, les joueurs se partageront par exemple ces 2 couleurs-ci. Dans le mode par équipe, on va donc avoir le joueur 1 qui va jouer avec les verts, le joueur 2 va utiliser les pions blancs, le joueur 3 va aussi utiliser les verts, et le joueur 4 utilisera donc les blancs. La dernière différence concerne les tuiles terrain. Normalement, ces tuiles sont placées sur le plateau diversité, tandis qu'ici, elles vont être distribuées aux joueurs. Pour distribuer les tuiles terrain, on va le faire par type de terrain, c'est-à-dire qu'on va partager en 2, puisqu'ici il y a 2 joueurs, les tuiles terrain sable, ensuite les tuiles terrain terre, puis l'herbe et la roche. Il est possible que le nombre de tuiles ne soit pas un multiple du nombre de joueurs. Par exemple, ici, à 2 joueurs, on peut très bien avoir un nombre impair de tuiles sable. Dans ce cas-là, un joueur recevra une tuile de plus que son coéquipier. On va faire la même chose pour chaque type de terrain et on va faire en sorte que les joueurs aient un nombre total de tuiles normalement équivalent. Ces tuiles vont être placées derrière un paravent, triées par type de terrain, placées en pile, avec la face flèche de la tuile visible. En mode compétitif, on a joué avec l'autre face. Voilà pour la mise en place du mode coopératif. La partie se déroule de manière normale, c'est-à-dire jusqu'à ce que la dernière tuile terrain soit posée sur le plateau de jeu, ou que chaque joueur ait dépensé toutes les tuiles qui sont derrière son paravent. À son tour de jeu, un joueur va devoir dépenser une tuile terrain qu'il va replacer sur le plateau diversité, et ensuite choisir entre une action exploration ou une action divination. Ces 2 actions s'effectuent comme dans le mode compétitif, à la différence près que si le joueur choisit une exploration, son premier déplacement doit correspondre à la flèche qu'il vient de jouer. Par exemple, dans ce cas-ci, le joueur vert devrait d'abord se déplacer vers la gauche. Il peut ensuite changer de direction. C'est-à-dire que je me déplace vers la gauche et puis je pourrais très bien venir jusqu'ici. Si son déplacement l'amène sur une tuile terrain déjà placée, rien ne se passe. Par contre, si le joueur avait décidé d'arriver sur cette case-ci, il fait une découverte comme dans le jeu compétitif grâce à la roue de Pachamama en alignant les coordonnées. On a donc le feu. Il vérifie la tuile terrain à placer, ici de l'herbe, et prend cette tuile terrain du plateau diversité si elle est disponible. Ici, ce n'est pas le cas. Il va donc falloir que les joueurs choisissent qui va placer cette tuile terrain de son stock. Ça peut être le joueur actif ou son coéquipier. Par exemple, ici, le joueur actif n'a plus qu'une seule tuile terrain verte. Il va donc demander à son coéquipier de jouer l'une des 2 siennes. On va donc placer la tuile terrain sous le joueur et on va marquer les points pour la diversité de la même manière que dans le jeu compétitif. Ici, 1 point. Lorsque le joueur a fini son déplacement, peu importe qu'il ait fait une découverte ou non, c'est au joueur automate à réagir. Tous les pions qui vont se trouver dans la colonne et dans la ligne du pion qui vient d'être déplacé vont bouger. Ils vont bouger de manière à s'éloigner du pion qui vient d'être placé. Donc ici, on va avoir ce pion-ci qui va s'éloigner. Par exemple, là, il devrait sortir du plateau
Mais on peut voir que tout le tour du plateau, il y a des sentiers. Seul le peuple ottoman peut utiliser ces sentiers. Il va donc suivre le sentier, repartir, jusqu'à s'arrêter sur une case complètement vide. Sur cette case, il va faire la découverte et la divination. On va donc regarder le type de terrain qui doit venir à cet emplacement-ci, le serpent et l'eau. On va regarder le type de terrain, un terrain jaune, qu'on va prendre du plateau diversité puisqu'il est disponible. S'il n'avait pas été disponible, les joueurs auraient dû le prendre de leur stock. Et on va également placer la tuile culture. N'oublions pas que lors d'une découverte, le peuple ottoman marque les points pour la diversité. Ici, 2 points, plus 3 points pour la culture. Lorsque le peuple ottoman a fini tous ses déplacements, c'est au joueur suivant de payer une tuile et de choisir l'action qu'il veut faire. La divination se fait comme dans la version compétitive du jeu. Attention que chaque joueur ne peut faire des divinations que pour ses propres pions. Par contre, les jetons offrandes vont être gagnés de manière commune. À la fin de l'un de ces tours, les joueurs peuvent faire une offrande. Ils vont gagner les points comme en mode compétitif, en fonction du nombre de jetons offrandes qui vont être rendus. Et le peuple ottoman fait automatiquement une offrande avec les pions qu'il possède en stock et va marquer les points en conséquence. Ici, il remet 5 pions offrandes, il va donc marquer 10 points. Si le peuple ottoman avait possédé moins de jetons offrandes, il aurait donc fait moins de points. La partie se termine donc quand les joueurs n'ont plus de tuiles terrain dans leur stock. Certaines pourraient encore se trouver sur le plateau diversité. On n'aura donc pas découvert tout le plateau central. À la fin de la partie, les joueurs vont immédiatement faire une dernière offrande. Il n'y a pas de dernier tour divination. Le peuple ottoman fait également une offrande avec les jetons qu'il possède. Et finalement, le peuple ottoman va marquer un point par case vide, c'est-à-dire sans tuile terrain et sans tuile culture, présente sur le plateau. Si les joueurs ont plus de points que le peuple ottoman, ils sont déclarés vainqueurs. Voici la mise en place pour la version solo de Tiwanaku. La mise en place du joueur va être la même qu'en mode compétitif et on va considérer qu'il y a 2 joueurs. Donc le joueur va recevoir 5 pions et l'ottoman aussi. Le joueur va placer ses pions diversité sur le plateau et son marqueur de score. Il y aura également une série de jetons offrandes destinés aux joueurs. La mise en place du peuple ottoman va être la même qu'en mode coopératif du jeu. C'est-à-dire, on va placer les pions ottoman en fonction de ce qui est indiqué au dos du scénario. À la différence du mode coopératif, l'ottoman va jouer avec 5 pions de couleurs différentes. Donc ici, le joueur a les pions blancs, on va donc prendre les 5 couleurs restantes pour le peuple ottoman. Le peuple ottoman va marquer des points pour les terrains qu'il a découverts en fonction de la diversité. Il va marquer les points pour les tuiles culture où il se trouve. Par contre, il n'a pas de jetons offrande. À son tour de jeu, le joueur va pouvoir choisir entre faire une exploration ou faire une divination, comme dans le mode compétitif de Tiwanaku. Toutes les règles de l'exploration restent d'application, à la différence près que le joueur ne peut pas récupérer un pion pour le remettre dans sa réserve. Une fois que ces meeples sont en jeu, ils y restent. Lorsque le joueur va effectuer une découverte, donc par exemple découvrir le terrain qui est ici, il va utiliser la roue de Pachamama pour connaître le type de terrain, ici un terrain roche. Il place la tuile terrain face flèche visible, en gardant l'orientation du paquet. Il va ensuite marquer ses points pour la diversité, ici un point, et il va ensuite bouger l'ottoman. C'est la flèche qui vient d'être découverte qui indique la direction et la couleur du pion qui va être bougé. Dans ce cas-ci, on va donc bouger le pion bleu foncé vers la gauche.
Le pion va alors faire la découverte et la divination pour la case d'arrivée. Il va aussi marquer les points en fonction de la diversité et de la culture. Si le joueur décide de faire une divination, il est dans l'obligation de faire une divination pour tous ses pions présents sur une tuile terrain sans culture, même si, lors de sa divination, il commet une erreur. Il va donc falloir, lors d'une divination, être assez sûr de son coup. Le joueur gagne des jetons offrandes pour ses divinations, pas le peuple Otoma. En fin de tour, le joueur peut donc faire une offrande à la Pachamama, le peuple Otoma n'en fera pas. Lors d'une découverte, si la flèche révélée est de la couleur du pion du joueur, on considère que l'Otoma passe son tour. Le joueur joue à nouveau. La partie se termine comme en mode compétitif, c'est-à-dire lorsque la dernière tuile terrain, et non pas la dernière tuile culture, est placée sur le plateau. Le joueur peut alors faire une dernière offrande avec les pions qu'il aurait en stock. Si le joueur a plus de points que le peuple Otoma, il remporte la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur Otoma qui gagne. Vous connaissez désormais toutes les règles des 3 modes de jeu de Tiwanaku. Le mode compétitif, le mode coopératif et le mode solo. Je vous souhaite d'excellentes parties et à bientôt.